Alors, qu'est-ce que c'est le sujet aujourd'hui, Lopez? La précarité alimentaire. C'est quoi? Les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Ouais, d'accord. Oui, donc, oui, effectivement, les toasts au foie gras, c'est peut-être un peu maladroit. Hein, ça peut choquer. Bon, je les jette alors. Hein. Non. En même temps, hein, si dans les gens qui nous regardent, il y en a qui ont choisi d'acheter une télé plutôt qu'à bouffer pour leur gosse, le problème, c'est plus la connerie que la malnutrition. Hein. Chaque matin, c'est une course contre la montre. Il n'a que 3 heures pour faire briller les 2 kilomètres de l'avenue. Putain, c'est sale aujourd'hui. Hein. Comme d'habitude, c'est Bagdad. Voilà. Comme on dit, c'est Bagdad, voilà. Mais bon, on est là pour assurer. Heureusement, la plus belle avenue parisienne peut compter sur Edmé et ses équipiers. La sincérité du Front National, je ne vais pas la remettre en cause, mais quand on connaît la famille Le Pen, quand on sait qu'ils vivent de la politique de père en fille depuis déjà 3 générations, qu'ils ont grandi à Saint-Cloud dans un milieu extrêmement aisé. Ils ne sont pas les seuls. Quelques décennies plus tôt, Fred Astaire et même le King Elvis Presley y prenaient leur quartier. En plus d'avoir leur table attitrée, certains ici ont même leur rond de serviette nominatif, comme Jack Nicholson ou bien encore l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. La salade et la rhubarbe. Ça, c'est parce que Nicolas Sarkozy, il mélange un petit peu les références. Hein. C'est le problème des hommes politiques d'une façon générale. Je vais être un peu arrogante en disant ça, mais ils n'ont pas tous lu beaucoup de livres. Ils sont un petit peu sous-cultivés. Non, mais c'est un gros problème. JC, tu vas reprendre tout depuis janvier 2013, on est obligé. On est obligé de prendre tout depuis janvier 2013. Depuis le début, ouais. Ouais, c'est important, sinon comme ça, on est tranquille. Moi je pense que l'axe de la rentrée, ça sera vraiment tout ce qui se situe donc sur les actions commerciales, en marketing, au niveau de tout ce qui est Internet. Hein, parce que ça, Internet c'est quand même vraiment l'avenir. Et puis oui, il y a des gens qui ont faim, bien sûr, mais il y a plus important, Frédéric. Les audiences, Lopez, les audiences, le pognon. Ou dis donc, il reste un peu de foie gras. Alors. Et moi, la fille que je vais choisir, c'est Doriana. La ta race. Elle le prend mal. La fille, ça fait un jour, elle est là. Et genre, c'est elle qui va déjà passer une nuit à la belle étoile avec lui. Moi, j'accepte pas. Je t'expliquerai les raisons de mon choix, Kelly. Mais moi, je me barre, je te préviens. Ciao. Bisous, ma chérie. Ta race, fils de... Vous vous êtes déjà embrassés? Oui. Et... Sur la bouche? Oui. C'était comment la première fois? C'était bizarre. Bizarre? Mais c'était bien. C'était bizarre, mais bien. Oui. Vous avez recommencé, du coup? Non. Un seul bisou? Oui. Ouais, mais on va pas en faire des tonnes non plus. Est-ce que tu prendrais pas Doriana dans les bras parce qu'elle a peut-être un peu froid? Elle se sera abandonnée, la pauvre. Allez. Voilà. Ok. Allez, prends un de tes bras. Si c'est un truc dur, c'est le caillou. D'accord. Le mec qui est le plus poli dans les douches, c'est celui qui est le plus sévèrement membré, tu vois. Lui, il arrive devant tout le monde, il a un bras d'enfant, tu vois, avec une tête de chat au bout. Lui, il dit bonjour à tout le monde, il vient devant les mecs, il fait bonjour. Bonjour. C'est genre bonjour, t'as vu? Donc il y avait le javelot dans la Grèce antique. Ouais. Et le magnifique geste du sportif, là aussi c'est le sport comme pour tout à l'heure, le magnifique geste du sportif qui bande son arc et qui jette son javelot. Et voilà, et ensuite, alors c'est pas devenu sexuel tout de suite, parce que chez Saint-Augustin par exemple, eh bien, c'était un célèbre lanceur de javelot. Voilà, les prières jaculatoires, c'était des prières jetées vers Dieu. Angela Merkel désignée, elle, aujourd'hui personnalité de l'année 2015 pour Time. Le magazine américain a salué notamment la capacité de la chancelière allemande à demander davantage à son pays que la plupart des autres politiciens. On l'a échappé belle sur le classement car Angela Merkel a devancé dans l'ordre le chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, et le candidat américain à la primaire républicaine, Donald Trump.
La porte d'un garage s'ouvre en Grande-Bretagne et les caméras de Sky News entrent dans un laboratoire clandestin façon Breaking Bad. Sauf qu'on n'y fabrique pas de la méthamphétamine, mais des stéroïdes anabolisants, ce produit dopant interdit qui permet à certains de développer une masse musculaire impressionnante. Ce qu'on fabrique ici sera injecté par des milliers de jeunes gens. En Grande-Bretagne, la demande a fait exploser le nombre de labos comme celui-ci. Le marché est énorme, dit l'homme. L'industrie du fitness grandit. Ici, on se fait entre 15 et 20 000 livres par mois, mais je connais des gens qui se font 150 000. 100 000 € ont été découverts flottant sur le Danube par la police autrichienne. Des coupures de 500, de 100 et de 50 €. C'est des vrais billets récupérés par les pompiers, tandis que les autorités demandaient à la population de ne surtout pas se jeter à l'eau pour cet argent. Ouais, c'est ce qu'on appelle du liquide. Pour celles et ceux justement qui circulent aujourd'hui dans Paris, peut-être ont-ils eu l'occasion de découvrir placardés un peu partout sur les murs de la capitale les photos des plus grands criminels du climat. Campagne radicale de l'ONG Havas, connue pour ses actions spectaculaires. On découvre entre autres sur ses affiches façon western Benjamin Sporton, directeur de l'Association mondiale pour le charbon, ou encore Fiona Wild, chargée des relations publiques pour l'une des plus grosses compagnies minières du monde. Face aux islamistes, je trouve hyper violent d'être trahi par une partie des Français qui préfèrent être en colère, se défouler plutôt que de chercher à résister utilement. Je ne sais pas si ces Français, si ces électeurs savent que le Front National, ses sénateurs et ses députés ont voté contre la loi sur le renseignement. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre l'outil. Parce qu'il la trouve attentatoire aux libertés individuelles. Oui, alors... Qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien? Ça commence bien. Pas grand-chose. J'explique, évidemment. Je vous charrie, bam, comme sûr. ça. Bah oui, j'ai vu le spectacle. Vous avez été un petit peu traumatisé par la dernière promo d'un de vos films où vous débarquez sur un plateau et une journaliste, au lieu de s'intéresser à votre film, vous demande tout de suite ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien. Ça vous a un petit peu traumatisé? C'est traumatisant. Les journalistes sont aussi chiants que ça. Non, on ne va pas faire de généralité, mais c'est vrai que sur le coup, tu transpires un petit peu, et puis en rentrant, tu dis peut-être que j'ai un bon moment à raconter sur scène. Mais quand même, le fait qu'Israël... C'est un peu comme toujours trouver des excuses sociologiques ou autres aux terroristes, aux islamistes. On trouve toujours des excuses à ceux qui votent pour les extrêmes, qui soutiennent les extrêmes. Non, il n'y a pas d'excuses. On est dans une période ultra grave. On vit un climat terrible, on se bat sur tous les fronts. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de se concentrer sur le renseignement. On a besoin de se concentrer sur justement faire vivre la culture, faire vivre les droits des femmes, faire vivre la laïcité. Alors les gens qui ont faim, tout ça, c'est un terrible fléau, oulala. Et pas qu'en France, hein, Frédéric, ne soyons pas chauvins avec nos pauvres. Dans le monde, ce ne sont pas moins de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Mais rassurez-vous, ça s'arrange, car heureusement la malnutrition tue. Et d'ici la fin de l'émission, 180 personnes n'auront plus jamais faim. On se quitte donc sur une bonne nouvelle. Je vous laisse, moi je vais finir les toasts au foie gras.